à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous adresser un mot au début de cette célébration des funérailles de notre grand frère, Camille Légère. Dans cette belle chapelle de la Prairie, qui a été témoin de ses tout premiers pas dans la vie religieuse en 1948, chapelle où nous fêterons aujourd'hui son entrée dans cette nouvelle vie à laquelle il croyait fermement. Je suis frère Mario, actuellement responsable de la communauté. Je souhaite la bienvenue et j'offre ma sympathie sincère à vous tous et toutes qui êtes présents ou bien de cœur avec nous aujourd'hui. Alors mes frères de la maison mère, les frères et le personnel de l'infirmerie, si précieux compagnons de route de frère Camille au cours des 8 dernières années. Et j'adresse un bonjour particulier aux 2 familles de notre frère en Acadie. 2 familles qui vivent avec émotion son départ. D'abord, les frères de Chédiac et la famille menésienne d'Acadie, déjà éprouvés par d'autres deuils difficiles. Et vous, la famille Légère, les nombreux et affectueux neveux et nièces, vous, les anciens collègues, anciens élèves de notre ami, à vous, j'offre mon amitié et ma sympathie au nom de tous mes frères. Aujourd'hui, nous allons accompagner frère Camille dans une atmosphère qui sera toute de sérénité, de reconnaissance et de confiance. Sa longue vie a été féconde, riche, généreuse et remplie de sens. Il a vécu dans la joie et dans l'émerveillement, et c'est ce qu'il nous laisse en cadeau, alors que ses sentiments nous habitent et nous guident, aujourd'hui et demain. Les funérailles seront présidées par frère Claude Labrosse, qui aimait beaucoup Camille, et elles seront animées par frère Robert Smith, qui fera la présentation, l'homélie. Il sera également celui qui va entonner les chants aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'organiste, et nous avons pensé pour Jean, bien sûr. Robert, c'est un ami de toujours de frère Camille, ainsi que 2 autres confrères à qui j'offre ma sympathie de façon toute particulière, frère Alban Cyr et frère Melville-Gagnon. À tous, à toutes, bonne célébration. Fils de Willy Légère et de Marie Bourque, Joseph Honoré Camille Légère est né à Petit Cap le 23 janvier 1927. Il fréquente l'école primaire de son village natal et connaît les frères à l'école secondaire de Chédiac. Il a 21 ans lorsqu'il entre au Juvénat de Grand-Sault en 1948 et au noviciat de la Prairie de la même année. Il fait partie de la cohorte des frères Arthur Aubry, Yvon Poitras, Martial Paradis, Henri Hébert, Marcel Choquette. S'il commence dans l'enseignement à l'école Notre-Dame de Dalhousie en 1951, ce n'est qu'en 1968 qu'il obtient son bac ès-arts et son bac en éducation après l'accumulation successive des certificats 1 à 5 du ministère de l'Éducation tout en travaillant. Frère Camille se perfectionne dans l'enseignement des mathématiques et des sciences et développe au cours des années une réputation d'excellent prof de maths à l'enseignement desquels il joint la transmission de valeurs humaines et chrétiennes aux grands jeunes du secondaire. Au fil des ans,
On retrouve frère Camille à Saint-Léonard, à Saint-Quentin, à Saint-André, où il est directeur de l'école, de Nouveau-Andalousie, au nord du Nouveau-Brunswick. Une première session de renouveau spirituel l'amène à Jersey en 1963, avant son retour à Andalousie. À compter de 1968, c'est davantage le sud de la province qui bénéficie de ses services, surtout Rogersville, où il enseigne pendant 21 ans. Ses derniers élèves apprécient qu'il ait su leur transmettre, et je cite, « non seulement ses connaissances, mais aussi sa patience, son côté humaniste, sa compréhension et sa gentillesse. » Partout où il passe, frère Camille organise les sports, le hockey surtout, dont il est fervent. Un ancien confrère dira « Je n'oublie pas les longues marches en sa compagnie et les parties de hockey. Je n'ai jamais pu le rattraper sur la glace. » Ses exploits lui méritent le nom de Engine. Frère Camille s'occupe aussi d'activités culturelles, dont les chorales d'école et de paroisse, et des clubs scolaires comme Jeunesse du Monde. À sa retraite de l'enseignement, en 1990, c'est à Shediac Cape qu'il s'adonne à du bénévolat, à des services d'entretien et à l'économat, dont il s'est occupé à plusieurs endroits. Frère Camille vit une autre année de rénovation à Castel Gandolfo en 1992. À compter de 2008, il intègre la résidence Notre-Dame du Sacré-Cœur à Moncton avant d'entrer définitivement à l'infirmerie de la Prairie en 2012. Homme de plein air, amant de la nature, frère Camille pratique la chasse et la pêche en compagnie de confrères, entre autres frère Robert Turcotte. Ce sont là pour frère Camille des occasions de détente et souvent d'aventures invraisemblables, au moins dans le récit qu'on en fait. En dernier, les sorties se font en auto pour observer la nature et les bêtes à panache à distance, parfois en égrenant le rosaire avec son confrère Marcel Choquette. Et les fleurs de Shediac Cape, et les grands gazons, bien entretenus, et le petit Suisse apprivoisé. Le séjour de frère Camille à l'infirmerie se passe tranquillement. Les bons soins et les visites quotidiennes de Merville avec du chocolat adoucissent ces moments d'inquiétude et il s'éteint paisiblement à la veille de la Toussaint. Avec lui, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits.